Bonjour, bienvenue sur notre vidéo qui va vous montrer comment installer l'IDE PyCharm dans le système d'exploitation Ubuntu. La première des choses que vous avez besoin, c'est d'ouvrir un navigateur web. Nous avons déjà ouvert notre Firefox. Ensuite, vous allez tout simplement visiter le site officiel de PyCharm. Ne vous en faites pas, je vais vous laisser le lien dans la section description. Ensuite, je vais dans télécharger. Quand je clique dans télécharger, vous allez tout simplement avoir deux versions. Nous avons une version professionnelle qui est la version payante que nous n'allons pas installer. Nous allons tout simplement aller directement vers la version qui s'appelle Community, PyCharm Community Edition. Et je vais cliquer sur télécharger. Nous avons déjà téléchargé cette version. Je vais juste annuler le téléchargement et je vais fermer mon navigateur web. La deuxième chose, c'est d'ouvrir votre terminal. Je peux le faire à l'aide de mon raccourci du clavier. Ensuite, je vais juste agrandir un tout petit peu la taille des écritures pour vous permettre de voir clairement les lignes de commande. Nous allons maintenant nous déplacer dans notre répertoire téléchargement à l'aide de la commande cd download. Je vais faire un liste. Nous avons bel et bien notre archive pointar.gz. Nous allons tout simplement faire une extraction de cette archive. Pour faire l'extraction de l'archive qui a pour extension pointar.gz, nous avons déjà vu dans une de nos vidéos précédentes la commande tar. Ensuite, je vais tout simplement préciser l'option "-x", ensuite Z, ensuite l'option F et préciser le nom de mon archive. Ensuite, je vais taper sur Entrée et vous allez juste patienter l'extraction. Notre extraction vient juste d'être terminée. Je peux tout simplement faire un ls de nouveau et nous avons notre dossier PyCharm. Maintenant, la prochaine étape, c'est tout simplement de déplacer notre dossier PyCharm vers le dossier qui s'appelle opt à l'aide de la commande mv. Ensuite, je vais préciser la source, ce n'est rien d'autre que le PyCharm. Ensuite, la destination, ce sera mon dossier opt. Et pour écrire ou exécuter quelque chose à l'intérieur de ce dossier, j'ai besoin d'être un super user. Donc, je vais juste mettre mon sudo ici devant. Ensuite, je vais juste taper entrée. Quand je tape entrée, le programme va me demander de mettre mon mot de passe pour m'identifier. Je vais mettre mon mot de passe. Ensuite, je vais taper sur entrée et nous allons juste patienter. Nous avons déplacé notre dossier. Et l'étape suivante, ce sera de se mettre au niveau de ce dossier opt. Nous allons juste déplacer au niveau de notre dossier opt à l'aide de la commande cd. Ensuite, je vais faire un ls pour lister le contenu de notre répertoire opt. Et ensuite, je vais de nouveau me déplacer dans le répertoire PyCharm. Nous allons faire un ls. Ensuite, je vais juste me déplacer dans le dossier qui s'appelle bin à l'aide de la commande toujours cd. Ensuite, je vais faire un ls. Cette fois-ci, c'est à ce niveau que nous allons tout simplement installer notre PyCharm tout en exécutant le fichier pycharm.sh. Et pour l'exécuter, nous avons juste besoin de taper. La commande suivante, c'est un point, ensuite slash. Ensuite, le nom de notre script qui n'est rien d'autre que le fichier pycharm.sh. Et je vais taper sur entrée. Et quand je tape sur entrée, qu'est-ce que vous allez observer? Nous allons juste avoir une petite boîte de dialogue qui va apparaître, une page qui va apparaître, qui va parler de data sharing. Je vais cliquer ici do not send tout court. Ensuite, il va me poser si je veux juste importer des paramètres. Non, je ne veux pas importer de paramètres. Je peux faire un skip import. Et je vais retourner de nouveau. Et là, nous avons déjà notre application qui est bien installée dans notre ordinateur. Et là, la seule chose que je voudrais tout simplement configurer, c'est tout simplement d'ajouter, de créer un desktop entry. Je vais aller dans mon option. Ensuite, je vais dans Create Desktop Entry. Je vais cliquer sur Create Desktop Entries. Et ensuite, je vais cocher cette case-là. Et je vais cliquer sur OK. Et quand je clique sur OK, je vais mettre tout simplement mon mot de passe. Ensuite, je vais taper sur Entrée et tout est OK. Et nous venons juste de créer Desktop Entry, tout simplement. Donc, je peux juste fermer. Ensuite, je vais juste fermer mon terminal. Et là, pour savoir est-ce que j'ai bel et bien mon application installée sur mon ordinateur, je vais dans Montrer les applications. Ensuite, je vais juste faire une recherche. Je vais taper PyCharm. J'ai bel et bien mon PyCharm ici. Et là, je vais tout simplement ouvrir mon PyCharm. Nous allons créer notre premier projet. Je vais dans New. Ensuite, je vais mettre le nom de mon projet. Je mettrai un bonjour qui va être tout simplement le nom de notre projet. Et là, j'ai pas besoin de créer un Git repository. Nous allons le voir un peu plus tard comment créer un répertoire Git. Ensuite, comment envoyer votre code dans le répertoire Git. Quand nous allons commencer à vous parler de la programmation Python ou JavaScript. Et nous allons maintenant cliquer sur créer. Et nous avons notre premier projet qui vient juste d'être créé. Et là, nous allons faire un clic droit sur notre dossier bonjour. Ensuite, je vais créer un fichier Python. Et je vais nommer mon premier fichier Python app tout court. Je vais taper sur entrée. Et là, nous allons tout simplement créer notre première ligne
de code en Python avec notre IDE. Je vais juste écrire un print. Ensuite, à l'intérieur, je vais tout simplement taper bonjour tout le monde. Pour exécuter notre code, c'est très simple. Vous avez un bouton play qui se trouve juste en haut. Vous allez juste cliquer ce bouton. Quand vous cliquez ce bouton, vous allez voir votre résultat qui va apparaître tout à fait en bas. Et voilà ce qui met fin à notre vidéo sur comment installer l'IDE PyCharm dans le système d'exploitation Ubuntu. Et si vous jugez la vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner. Et d'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments. Merci et à très bientôt.